Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. Ensuite, il y a un autre point. La plupart du temps, on a peur du nouveau. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Tout le monde a peur de l'inconnu. Tout le monde, quand on ne sait pas ce qui va se passer derrière, on imagine le pire. On interprète le pire. Encore une fois, qu'est-ce que vous interprétez? Vous interprétez vos démons. Vous interprétez ce que vous avez déjà vécu dans le passé. Vous ne pouvez pas interpréter autre chose que ce que vous avez déjà vécu dans le passé, à moins que vous fassiez un effort conscient. Mes parents m'ont transmis la peur du manque parce qu'eux-mêmes étaient dans le manque. D'accord. Mais aujourd'hui, je peux faire un effort conscient et regarder autour de moi concrètement où est le manque à notre époque. Si je perds mon job, j'ai le chômage. Je perds le chômage, j'ai le RSA. Il y a tellement d'aides, surtout en France, que le manque n'a pas de sens au final. Il y a toujours un toit, il y a toujours des aides, il y a toujours une famille, il y a toujours une main tendue, il y a toujours des amis pour être là pour vous. Il y aura toujours quelqu'un qui répondra pour vous. À partir du moment où vous commencez à, vous voyez, à rationaliser, à mettre quelque chose de rationnel sur vos émotions, vous pouvez redescendre en pression. Et à ce moment-là, vous pouvez voir la situation telle qu'elle est dans le moment présent et dire, OK, le nouveau, je ne le connais pas. Je peux appréhender et commencer à me dire, ça peut se passer comme ci, ça peut se passer comme ça peut se passer comme ci, en mal. Mais je peux aussi me dire, ça peut bien se passer. Et peu importe au final comment ça va se passer, je vais trouver les ressources nécessaires parce que je les ai toujours trouvées. Dans toutes les périodes de ma vie où ça a été difficile, je les ai trouvées, mes ressources. Et c'est grâce à ça que derrière, je vais accéder à la vie que je souhaite avoir. C'est grâce à ça que je vais découvrir mon pouvoir créateur. C'est grâce à ça que je vais gagner en confiance, que je vais me connecter avec quelque chose de bien plus grand que moi. Parce que cette chose qui est bien plus grande que vous, on l'appelle comme on veut, inconscient, Dieu, guide, vous mettez le mot que vous voulez encore une fois derrière ça. Ce truc-là n'attend qu'une seule chose, que vous lui fassiez confiance, que vous y alliez. Parce que cette chose-là, elle est à l'intérieur de vous, elle est autour de vous, nous sommes tous connectés. Elle est à l'intérieur de vous, elle est tout autour de vous. Personne n'est venu au monde pour souffrir. Ça, c'est la perversion. C'est la croyance en la perversion qui fait qu'on entretient ça et qui fait qu'on le voit à l'extérieur. Et comme je me vois moi-même comme quelqu'un de pervers, je le vois à l'extérieur. Donc du coup, je suis tout le temps dans de la défense. Et on l'a vu, le simple fait d'être dans la défense, qu'est-ce que ça envoie comme message à l'univers? Je vais être attaqué. La défense est une attaque. La défense en elle-même est une attaque. Quand je rencontre quelqu'un et que je me mets en position de défense, je suis en train de l'attaquer. Je suis en train de lui envoyer comme message inconscient, tu n'es pas bien, tu n'es pas assez bien, je ne suis pas en sécurité avec toi, tu vas me faire mal, tu n'es pas aimable, tu es quelqu'un de dangereux pour moi. Et en fait, je suis en train de projeter sur lui mes peurs et je suis en train de projeter sur lui tout ce que je n'ai pas accepté chez moi. Et la perversion que je vois à l'extérieur en me disant oui mais si la vie m'a mis au monde, si la vie est dangereuse, la vie va me faire mal, la vie va me bousculer, la vie ceci, la vie cela, c'est ma propre projection. Nous sommes un système, comme les cellules du corps. Toutes les cellules du corps travaillent ensemble, s'entraident, elles ont toutes un rôle, elles ont toutes un but, elles sont toutes là pour s'entraider. Ce qui se passe en micro,
se passe en macro. Ce qui se passe dans mon corps se passe dans la société. Et cette même énergie qui prend soin de votre corps, cette même énergie qui prend soin de vos ongles qui poussent, de vos cheveux qui poussent, de votre cœur qui bat, de votre digestion, cette même énergie qui vous rééquilibre quand vous êtes sur le point de tomber. Vous voyez, quand vous êtes sur le point de tomber, il y a tout votre corps qui se rééquilibre. Cette même énergie, elle est là pour vous accompagner. Elle est là pour prendre soin de vous. Mais vous avez besoin de lui faire confiance. Et pour lui faire confiance, vous avez besoin de lâcher tous vos schémas du passé. Tous ces schémas qui vous empêchent de vous connecter à ça. Tous ces schémas de peur. Dans le cours en miracle, il y a une très belle phrase qui dit: en fait, l'amour, la manière, il y a une nouvelle manière de vivre. Il y a c'est plus un apprentissage, c'est un désapprentissage. Un désapprentissage de la peur, un désapprentissage du manque, un désapprentissage de qui je crois être. Un désapprentissage où je me sépare de mon ego, je me sépare de cette identité. L'ego sera toujours là quelque part, mais je m'en détache. Je prends conscience que ce n'est pas moi. Donc si ce n'est pas moi, je ne lui donne pas plus d'importance que ça. Et ce désapprentissage va me permettre de voir le monde différemment, va me permettre d'apprendre à vivre différemment, d'avoir un comportement différent, un système de pensée différent. Aujourd'hui, vous avez besoin d'accepter de lâcher le passé. J'accepte de lâcher. Ça ne m'appartient plus, ce n'est qu'une illusion, ça n'existe plus. Et aujourd'hui, vivre dans le moment présent. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt.